Voici un mitigeur thermostatique de douche, fourni avec les joints, un adaptateur de sortie de rosace inox, ainsi que l'adaptateur de connexion entre le mur et le mitigeur. Et dans un sachet en tissu, le fameux mitigeur thermostatique avec la sortie en dessous pour une douchette et au-dessus pour une barre. À droite, le réglage de la température et à gauche, l'ouverture de l'arrivée d'eau avec soit la douchette, l'arrêt et là c'est la barre. Ce que j'appelle la barre, c'est la colonne montante. Donc c'est pour remplacer celui-ci. Donc la colonne montante, mais pour l'instant je ne l'ai pas, mais ça va être en attente. Mais ça ne m'empêche pas de remplacer celui-ci qui commence à avoir quelques problèmes de réglage de température. Donc après avoir coupé l'eau, vidanger, enfin j'ai juste ouvert le robinet pour retirer le surplus. J'ai dévissé celui qui était en place, sachant que moi j'ai déjà les fixations murales, je ne vais pas les changer, mais ce sont exactement les mêmes que celles qui sont fournies avec le nouveau kit. C'est-à-dire ces deux-là au milieu de l'image. Alors mon carrelage n'est pas refait, mais bon, je vais quand même remettre les nouvelles rosaces, voilà. Ça sera quand même plus joli, même si de toute façon j'y reviendrai. Hop, ça se dit tout simplement dessus, comme ceci. Voilà. Donc je suis prêt à mettre en place le nouveau système. On voit bien côté froid ici, côté chaud là, on ne peut pas se tromper. Donc dedans il y a déjà une espèce de petit tamis. Je vais y rajouter maintenant les joints qui sont fournis avec. Voilà. Donc ça fait un filtre supplémentaire. Donc moi, bon, mon eau, je sais que j'ai quelques petites saletés qui arrivent dedans. Bon, je pense que de temps en temps, il faut que je démonte pour aller nettoyer ce fameux filtre. Donc maintenant, je mets ça en place, à cet emplacement. Et ça correspond exactement à la même dimension par rapport à celui que j'avais avant. C'est ça l'avantage. Donc la pose est rapide et efficace. Ensuite, un serrage avec une clé ou une pince, modérément quand même, parce que ce sont des joints en caoutchouc, donc il ne faut pas non plus les écraser de trop. Ça ne va pas fuir. Hein. Voilà, pas plus. Voilà. Maintenant, j'y vise directement le tuyau de douche en dessous. Le pas de vis de toute façon correspond aussi. Une fois fini, et au-dessus, ben, ça sera la colonne à visser, que je n'ai pas pour l'instant, mais ça n'empêche pas d'utiliser le système. Alors justement, c'est là qu'on peut adapter le diamètre de 20-27 à 15-21 avec l'adaptateur fourni ici. Et pour le serrer, justement, pas besoin d'utiliser une pince et d'abîmer le tour, ça a été bien pensé parce qu'il y a directement l'emplacement d'une KLN. Ça, c'est vraiment bien pensé. En attendant, je vais y mettre une douchette comme ça. Et puis celle-ci, je vais pouvoir comme ça la balader. Donc, réglage de la température. Ah, par contre, il faut avoir de bons yeux. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis les chiffres en couleur. On appuie sur le bouton pour passer outre la consigne et aller plus loin en température. Et on va attendre un clic. Voilà. Et donc là, on bloque à 38. La lecture se faisant en haut. Donc, deuxième petite chose, c'est dommage qu'il n'ait pas mis à gauche, là, un petit trait pour signaler que c'est à cet endroit-là. Pareil, là, on voit bien qu'on est sur off en haut. Donc maintenant, pour mettre en service la douchette, le schéma, on voit qu'il est là, donc il y a juste à tourner. Voilà. Et voilà. Donc. Et pour faire sortir en haut, donc, cette fois-ci, voilà.
Et on règle plus ou moins le débit en tournant le bouton qui est très facile à tourner. Il n'y a pas de point d'arrêt par contre. Donc on passe de l'un à l'autre. En tournant, on ne s'aperçoit pas vraiment de l'endroit où il y a le stop. Là on sort ici. Et là on sort là. Voilà. Et la puissance est plus qu'elle plus raisonnable. C'est ma pression de normale. Je vois pas de différence par rapport à avant. Donc finalement le seul petit hic, c'est le réglage justement pour mettre la bouchette ou la barre. On est censé appuyer sur le bouton et en réalité on peut le bouger même sans appuyer dessus. Donc si je le prends, je peux aller par là, je peux aller par là. On sent un petit clic, mais en fait il n'y a pas de blocage. Donc le bouton là ne sert à rien du tout. C'est dommage. Pour terminer, sur la notice il est spécifique, donc maximum 5 bars de pression dans le réseau, minimum 1 bar. La température de réglage donnée pour de 20 à 50 degrés, mais que le réglage idéal c'est entre 35 et 45. Voici rapidement les dernières informations de la notice. Qui est en anglais par contre, elle n'est pas en français. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu du système, j'espère que ça vous aidera dans votre choix. Petit bémol pour le bouton à gauche qui pour moi devrait bloquer. L'installation finale totale avec en changement d'un robinet, j'ai pas mis plus d'une demi-heure. Honnêtement, c'est super rapide. Après, s'il faut l'installer depuis zéro, c'est autre chose, mais là, moins d'une demi-heure, vous arrivez à le changer, il n'y a pas de souci.